Bonjour à tous, bonjour chers internautes, j'espère que vous allez super bien. C'est Ario The Best, bienvenue dans The Impact. The Impact, c'est ce carrefour, ce contenu qui met en évidence des personnes extraordinaires, qui inspirent de par leur parcours extraordinaire, de par leur travail acharné. Aujourd'hui, vous l'avez bien remarqué, je suis en orange, blanc, vert, parce que ce contenu est dédié à notre cher pays, la Côte d'Ivoire, pour son indépendance. Vous le savez, le 7 août, c'est la fête nationale, c'est la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors, on va retracer cette histoire-là. Quelles sont ces grandes dates, ces grands moments, ces moments particuliers qui ont permis à notre pays de pouvoir accéder à son indépendance? Pour ce faire, nous aurons la chance d'avoir avec nous trois invités qui vont nous aider à parler de cette belle histoire. Mais surtout, on parlera de Grand Bassam. Cette ville historique, cette merveilleuse ville, chère à notre cœur, qui a joué un rôle prépondérant dans l'indépendance de la Côte d'Ivoire, car elle est la première capitale de notre chère patrie. On parlera de Grand Bassam, vous l'avez bien compris. Restez connectés parce que vous apprendrez certainement de nouvelles choses. Et ensemble, on va parler de la Côte d'Ivoire. Tous en orange, blanc, vert. Let's go, on démarre maintenant. Impact. Ok, alors bonjour encore à tous, chers internautes, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui auront l'opportunité de regarder cette émission. Bienvenue à Impact. On vous l'a dit aujourd'hui, c'est un numéro spécial indépendance de la Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Et je vous avais dit qu'on aurait la chance d'avoir des invités de marque, des personnes respectables, des personnes aussi qui inspirent et qui impactent de par leur parcours professionnel et social. Donc, nous sommes avec Monsieur Begré Séraphin, qui est éducateur. Bonjour, Monsieur Begré. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, à côté de vous, nous avons un grand monsieur également, monsieur Akweson Nandoua, qui est historien. Bonjour, monsieur Akweson. Bonjour, bonjour, bonjour. Un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Et juste à côté, nous avons un grand homme, monsieur Akwa Emmanuel, qui est instituteur à la retraite. Alors, bonjour papa. Bonjour mon fils. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également toi aussi. Voilà, donc amis internautes, à tous ceux qui nous suivent, on va passer déjà à la première, à la première question, parce qu'aujourd'hui, on veut découvrir, on veut apprendre. Donc, nouvelle génération, à tous les jeunes, suivez bien. La première question que je vais vous poser, Grand Bassam, berceau de la nation. Pourquoi Grand Bassam est-elle considérée comme le berceau de l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire, selon vous? Merci. Je crois bien que pour l'histoire moderne, pour Grand Bassam, comme on le disait, c'est la porte d'entrée de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et comme l'histoire aussi l'indique, depuis si vous voulez, en 1934 déjà, Grand Bassam était la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et puis, Grand Bassam aussi a vu naître beaucoup de qualités des personnages qui sont passés ici. Avec cette ville historique qu'aujourd'hui tout le monde essaie de voir et découvre. Et le premier port de Côte d'Ivoire est parti de Grand Bassam. Les grands marchés de Côte d'Ivoire sont partis d'ici. Même les premières banques sont parties de Grand Bassam. Et donc, les touristes, c'est-à-dire que les pays limitrophes tels que le Sénégal, le Burkina, le Niger, le Mali et autres, se sont déportés à Grand Bassam, qui était la ville d'entrée. Alors, je crois que si aujourd'hui, on va parler de Grand Bassam, c'est dans ce sens. D'accord, super, super. Alors, la même question pour M. Akweson. Voilà, aujourd'hui, Grand Bassam considéré comme le berceau de l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire. Pourquoi, selon vous? Bon, c'est vrai que déjà, en 687, les Capucins avaient découvert déjà Assini, au XVIIe siècle. Mais à la suite des épidémies de la fièvre jaune, les 5 missionnaires sont décédés. Les derniers se sont repliés à Axim au Ghana. Finalement, c'est en février 1842 que la France signe un traité de protectorat avec le roi Peter de Bassam. À partir de cette époque, un an après, 1843, les Français vont construire le premier bâtiment de leur histoire à Grand Bassam, le fort Nemos, qui est justement au niveau du quartier France, même s'il a disparu. Alors, du fort Nemos, 1843 jusqu'en 1960, constamment, l'administration française a été installée à Grand Bassam. Et c'est à partir à Grand Bassam qu'on a expérimenté tout ce qui est privé. Le premier bâtiment construit en dur, le premier bâtiment Gustave Eiffel construit en fer, le premier pont Gustave Eiffel également construit en fer, la première école à avoir donné le diplôme CEP aux premiers Ivoiriens, hormis Elima et Adiaké, la première école, 1895 à Grand Bassam, le premier véritable hôpital en 1905, chargé de lutter contre la fièvre. En fait, Grand Bassam est vraiment
là où le Nil, là où on a expérimenté le futur modèle français. Voilà pourquoi on dit c'est la porte d'entrée. Waouh, super. Alors, papa, quoi qu'il peut ajouter? Il ne faudrait pas oublier aussi cet aspect du christianisme. Ok, c'est ça. Pour cela qu'on a nommé Grand Bassam, porte de la foi. 1895. Porte de la foi. Porte de la foi. Les prêtres Émile Bonhomme et Amar, les premiers missionnaires qui ont débarqué à Grand Bassam, pour que la foi chrétienne s'implante et puis ait une ascension fulgurante dans le milieu, dans la patrie, les Grands Bassam. D'accord. Et pour la question suivante, j'ai envie de demander, est-ce pour toutes ces raisons que Grand Bassam finalement est choisi comme première capitale? On n'a pas choisi, mais ça s'est imposé. C'est pas un choix, ça s'est imposé. Avec tout ce qu'on a vu, comme on a parlé des premiers missionnaires, on a parlé des premiers explorateurs, ils sont passés par là. Donc, ça va de soi. Ça va de soi. Donc, voilà un peu. D'accord. Et Voilà. Quand le doyen Akwa dit que le Grand Bassam était imposé, c'est la véritable expression. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un carré de 360 km de côté. Ce qui fait 322 000 km². Et on a 5 grands fleuves en Côte d'Ivoire. Tous ces fleuves prennent leur source en Côte d'Ivoire et se déversent à la mer. Sauf le fleuve Komoué, qui prend sa source dans la zone grégée de Banfora, qui parcourt 1170 km et vient se jeter dans la mer à Grand Bassam. Quand la France commence à s'installer, à l'époque, on n'a pas de véhicules. Les 7 premiers véhicules qui débarquent à Grand Bassam, c'est en 1919. Mais comment il fallait joindre le pays de l'Interland comme le Burkina et le Mali? C'est par le fleuve Komoué qui naviguait jusqu'à ce tour à Banfora. Donc tu vois que Bassam s'impose. Waouh, super, c'est fort. Ah, je crois que c'est bon. Non seulement c'est bon à apprendre, et puis c'est encore très intéressant. C'est ça. Et effectivement, aujourd'hui, vous, ça veut dire que la jeunesse, aujourd'hui, vous effectivement. découvrez que effectivement, Bassam, quoi qu'on dise, c'est pas donné volontairement, mais c'est imposé vis-à-vis de tout ce qui arrive naturellement en Côte d'Ivoire. D'accord. Et j'ai envie de demander ensuite, on va rester avec vous, Monsieur Begré. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle des Grands Bassam également, ce sont les monuments. Les monuments, les œuvres, les statues. Aujourd'hui, quels sont les monuments qui racontent le mieux ce passé colonial jusqu'à la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, selon vous? Bon, pour moi, déjà, je me rappelle toujours de la tombe de Trèche-la-Plaine, qui est là. Aujourd'hui, nous sommes en 2026 et il est décédé, je crois, bon, je ne me rappelle pas trop de l'année, mais quoi. Ce monument-là me rappelle toujours que Bassam a connu quand même des explorateurs. Et le musée de costumes qui se trouve à Grand Bassam. C'est ça. Voilà. Et puis, souvent le patrimoine mondial, aujourd'hui, Bassam est patrimoine mondial de l'UNESCO, vis-à-vis de tout ce qui est resté comme monument. D'accord, super. Surtout, je rappelle encore que c'est la tombe de Trèche-la-Plaine qui me marque beaucoup. D'accord. Et vous, monsieur Akosi? On peut parler. Oui, allez-y. On peut parler. Oui, allez-y. À la suite de mon frère Begré. Le deuxième monument qui m'impressionne, surtout à Grand Bassam, parce que je l'ai vu quand j'étais encore jeune. Le monument aux morts. Le monument aux morts. Du côté du collège moderne de Grand Bassam. Ce monument-là me rappelle des souvenirs initiaux. Parce que je me souviens que avant l'indépendance, on fêtait aussi le 14 juillet. Le 14 juillet. Et j'ai vécu ces moments-là. Le 14 juillet à Grand Bassam, pendant la période de la colonisation. Et c'est à partir du 7 août 1960 qu'on est passé à la fête de l'indépendance. Mais c'est un parcours inoubliable. C'est ça. Et aujourd'hui, le salon international de l'artisanat se tient sur ce boulevard-là qui mène au monument aux morts de Grand Bassam. En tout cas, c'est un monument qui me rappelle beaucoup de choses. D'accord. Bon, effectivement, à la suite de le quartier France,
c'est 176 bâtiments inscrits à l'UNESCO comme patrimoine. 176, 176 bâtiments, patrimoine culturel, matériel et immatériel mondialement qui doit être préservé. Alors, je suis d'accord avec eux. Pour moi, tout marque. Et pour revenir un peu sur la tombe de Trèche-la-Plaine, il décède, Trèche-la-Plaine arrive à Grand Bassam quand il a 21 ans. Il décède le 23 Très mars. jeune. Il décède le 23 mars 1890. Il a exactement 90 ans. Le monument aux morts de la fièvre jaune. Au 15 décembre 1899, à Grand Bassam, il y avait 60 Français. 15 décembre 1899. On est à 2 semaines du XXe siècle. Sur les 60 Français résidant à Grand Bassam, 45 sont morts de paludisme, de fièvre jaune. Il ne restait que 15, parmi lesquels 10 étaient déjà infectés. Voilà ce qui explique que les 5 derniers membres de l'administration française sont obligés de fuir pour aller sur la hauteur d'Adjamé, qui va porter plutôt le nom de, plus tard le nom de Benjamin. Et ce sont naturellement des monuments très bons également. Pour revenir sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Musée national du costume, c'est un bâtiment qui a été préfabriqué en fer par la compagnie Gustave Eiffel et qui est arrivé ici le 18 avril 1893. On ne l'a donc pas construit, on l'a monté localement et en plus du fer, on a ajouté du bois. C'est à partir de 1981 que le bâtiment a fini par devenir Musée national du costume. Et puis, déjà, depuis 2006, on a fait passer la maçonnerie là-dessus. Donc, c'était pour revenir sur les 3 principaux monuments. Merci pour tout est potentiellement intéressant ici. Il y a des bâtiments, il y a... Il me rappelle. Oui, parce qu'on a vécu ces moments-là. Oui. Vraiment, ça me revient encore. Le centre céramique actuel, dans sa position actuelle, c'était le centre culturel. Le centre culturel français. Ah, d'accord. Oh oui, le centre culturel. Et c'est après, quelques années après les indépendances, que, bon, ce n'était plus, je veux dire, occupé et qu'on l'a transformé en centre céramique. Et à côté du monument aux morts, on avait une grande terrasse réservée aux colons. Les après-midi, ils passent leur temps sur la terrasse avec des bars. Ils viennent se détendre. Avec des terrains de tennis. On a passé le temps à être des ramasseurs de balles de tennis. Dans l'histoire coloniale, c'est waouh, quelle histoire, quelle histoire. Justement, on va continuer de parler de cette belle histoire. On va parler maintenant du 7 août. Le 7 août, date retenue pour, voilà, qui marque l'indépendance de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque vous pensez, messieurs, à la fête de l'indépendance, quelle émotion vous vient en premier? Est-ce de la fierté, de la reconnaissance, de l'espoir ou un devoir de mémoire? Et pourquoi? Bon, pour moi, c'est devoir de mémoire. Pour moi, ma conception, c'est un devoir de mémoire parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire nous a enseigné que nos parents, avant d'atteindre 1960, ont souffert pour eux-mêmes. Moi, enfin, c'est ma conception, hein. Ils ont souffert pour eux-mêmes en construisant, par exemple, le chemin de fer, en construisant des routes, en faisant ceci et cela. Et en son temps, c'était des travaux forcés. C'est-à-dire qu'il fallait travailler forcément pour que les choses avancent. Mais dans le fond, c'était pour le bien de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, 1960 nous a permis d'être indépendants. C'est-à-dire être libres dans nos actes, nos façons de faire, nos façons de diriger et autres. Donc pour nous, nous sommes pour l'indépendance. Mais pour devoir de mémoire, il faut toujours se rappeler qu'il y a des gens, pour l'histoire, il y a des gens qui sont battus, qui sont saignés, qui ont perdu même la vie pour que aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit cette Côte d'Ivoire moderne. Donc l'histoire, pour moi, 1960 est pour moi un devoir de mémoire. Waouh. Yes. Waouh. Franchement. Ouais. Alors, monsieur Arpison, voilà. Donc, pour vous, quelles sont les émotions qui vous reviennent quand on parle du 7 août, date précise de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Bon, la première émotion, c'est la fierté. La fierté d'un peuple qui s'est battu pour aboutir à son indépendance, et si on veut même à son autonomie. Mais en même temps, ça me fait penser à un événement majeur
dont on parle peu, surtout quand il y a l'indépendance. C'est la marche des femmes sur Grand-Bassam. Et oui. Les 22, 23 et 24 décembre 1949. Depuis le 7 février de la même année 49, donc à Treichville et à Djamé, c'était les deux quartiers des intellectuels noirs d'Abidjan. Il y a eu une grande rafle organisée par le gouverneur Laurent Péchou et pratiquement tous les hommes sérieux et valides se sont retrouvés en prison. Il ne restait plus que les femmes. On se souvient d'ailleurs que la permanence du PDCDA, Maison Porquet à Treichville, était assurée par une femme, comme Mapoukou Traoré. Et puis les femmes décident 10 mois après de prendre le destin de la Côte d'Ivoire en main. Waouh. D'affronter les forces militaires à Grand-Bassam, sur le pont, au quartier français à l'Impérial. Juste ce qui va aboutir finalement à un procès et presque à la libération totale de tous ces hommes-là. Et depuis 1949-50, date de libération des prisonniers, on s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire est allée inexorablement vers l'indépendance. Comme quoi, l'élément déclencheur fut cette marche-là. Et c'est ce que mon attention retient. Merci. Wow. Alors, papa, quoi? C'est tout ça hein, que tu as dit. Reconnaissance, fierté et, en fin de compte, devoir de mémoire. Oui, parce que tout ça là, à la fin, c'est devoir de mémoire. On ne doit pas oublier. On doit pas oublier. Surtout, il nous a rappelé moi j'ai eu des frissons. Des frissons pour cette marche glorieuse des femmes de Grand-Bassam, précurseur de l'indépendance. Pour dire que déjà, est-ce que déjà c'est une prémonition, on va dire, du courage des femmes? Parce que voir des femmes se lever, aller braver contre l'autorité militaire coloniale. C'est normal, hein? On dit ce que femme veut, Dieu veut. Dieu veut. Et c'est ce qu'on a constaté. Après cette marche-là, ça a donné du tonus à notre président Félix Houphouët-Boigny, qui ne manque pas de rappeler la marche des femmes. On va rester avec toi, papa, à quoi? Justement, vous avez parlé de Félix Houphouët-Boigny, des femmes. Est-ce qu'il y a des grands noms? Aujourd'hui, quand on parle d'indépendance de la Côte d'Ivoire, quels sont ces héros-là? Quelques noms. Quelques noms. De femmes ou d'hommes qui ont marqué. Papa Philippe Grégoire Yassé. Wow. Ouais. À Grand-Bassam, on a notre tata, Anne-Marie Raji. Oui. Notre Pépé, comment s'appelle le ministre Jean-Baptiste Monquet. Wow. Et puis, ouais, il y a les vieux pères comme Amadou Touré, etc. à Grand-Bassam. Sans oublier d'autres têtes comme le ministre Bernard Blindadier, etc. Si vous pouvez le grand auteur. Voilà. Ces noms-là, vraiment, on ne peut pas les oublier. On ne peut pas les oublier. De grands noms. Avec le travail. C'est ça. Ils étaient des exemples. Voilà. Moi, il y a véritablement un nom. Un nom, c'est vrai que j'étais encore plus jeune, mais il y a un nom qui m'a marqué beaucoup, c'est Auguste Denis. Auguste Denis, voici quelqu'un qui ne parlait pas assez, mais qui était très efficace. Comme des gens, comme des personnes qui n'étaient pas même pas dans le gouvernement, qui ont fait œuvrer pour les Amadou Gon, le Gon de Korogo. C'est des gens qui ont marqué vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire au niveau de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Il y a aussi, bon, moi j'ai dit ça comme ça, parce que c'est un nom, vraiment ce sont des noms qui m'ont marqué. Lorsqu'on était encore plus jeune, j'ai cité Auguste Denis, Auguste Mirmont, et c'est vrai, ce sont ces noms-là. Ces noms, c'était des Français ou des Ivoiriens? Ce sont des Ivoiriens, c'était des Ivoiriens. Mirmont, lui, je crois qu'il est de l'Ouest. Il est de l'Ouest. Auguste Denis, il est de San Pedro, Tabou et autres. Et puis, des gens comme Akoto Yao, des gens vraiment qui sont battus pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi des dames, des braves femmes, comme c'est vrai, comme on cite les dames, la marche sur Grand-Bassam. Mais il y a des dames aussi, quand même, qui se sont imposées au niveau national. Vraiment, ça nous rappelle beaucoup de choses. Et puis, c'est une journée vraiment, vous nous donnez cette occasion de nous rappeler quand même de ces personnes. De belles émotions. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, monsieur Akusson. Les concepteurs. D'accord.
les concepteurs de la Bianaise. Voilà, Oui. je l'ai dit. Et ouais, les concepteurs de la Bianaise, c'est Pango, L'abbé Bongo. l'abbé Pango. C'est des personnes qu'on ne peut pas oublier. Et Kramathieu. Oui, Et Kramathieu. Encore, qui on peut citer encore des personnes comme Nyamke de l'UGTCI. Ouais. Tout ça là, bon, c'est des têtes. Que de noms, que Voilà. de noms. Mais après, ça peut peut-être compléter la liste. Bon, j'ai envie de dire que les grands noms ont été déjà dit. J'ai envie de compléter avec le nom des femmes. Ouais. Marie Corée. Oui, oui, ça c'est un nom qu'on a entendu dans les livres d'histoire. Marie Corée, C'est ça. cette femme BT de Bokla qui a créé le premier halocodrome de Côte d'Ivoire à l'avenue 4 Treichville, Très juste. qui a décidé de divorcer avec son époux en 1948, une femme qui vivait au plateau. Les Noirs n'habitaient pas le plateau, ils habitaient Treichville ou Ouadjabé. C'est la seule habitée au plateau avec une villa vue sur la lagune, avec son époux blanc qui demande le divorce. C'est elle qui demande le divorce. C'est elle qui demande le divorce et qui vient s'installer à Treichville, avenue 4, créer le premier halocodrome. C'est un nom à retenir. J'ai envie de dire Denise Kakou, qui en 1944 déjà était la secrétaire d'actuel du président Houphouët-Boigny au sein du syndicat agricole africain. Elle devient du coup la première femme noire à avoir travaillé effectivement avec les hommes. Ça fait partie de la lutte. Abrema Touré, chez nous. Je suis sûr. Il m'a dévancé. La première Ivoirienne à avoir le permis de conduire. Wow. Qu'elle a eu à Nice. À Nice. Rappelez son À nom, Nice, s'il vous en plaît. France. Abrema Touré. Touré. Oui. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des noms qu'on ne dit jamais. La première femme qui a participé à la marche des femmes et qui est devenue la première femme ministre de Côte d'Ivoire, C'est ça. Ndri Sieffer, que tout le monde appelait Oui. Madame Jeanne Gervais. Gervais. Jeanne Gervais. Mami Jeanne Ndoli Gervais. Amoui, la patronne des danseuses d'Adjanou de Treichville, Oui. qui a dirigé la marche sur Grand Bassam. Massaran Kamara Keita, qui tenait un poulailler qu'elle a vendu pour donner à manger aux prisonniers de Grand Bassam, qui est décédé en 2023. Oui, à oui, 106 oui. ans. À 6 ans, oui. Bon, il y en a. Il a déjà dit Anne-Marie Raji. Maman Anne-Marie Raji, que on Des ne gens peut vraiment pas le passer. Oui, c'est que d'histoire. Ouais. Mais il est bien de rappeler C'est ça. pour cette période d'indépendance que aujourd'hui même le une cérémonie à Cocody, qui a fait une cérémonie de l'amour intimé. Parmi les marcheuses de 1949, il y a encore une qui existe. Qui existe. 105 ou 106 ans. Elle s'appelle Mami Issa Amadan. Et heureusement, elle vit à Grand Bassam. Oh, quelle Ouh là chance, là. hein, quelle chance. Ah là, Elle est Waouh, juste waouh, waouh. derrière Uh-huh. le bar du Vieux Bléchi. Oui, une fois que Dialogue bar. Dialogue. Ils l'ont présenté, ils l'ont Le présenté. premier dialogue là. C'est le premier dialogue dialogue bar. bar. Juste derrière comme ça, la vie est là. Ah, oui, Elle a oui, aveugle Dans le les secteur paralysés. de Oui, elle est parallèle. l'église, Cœur Immaculé là, non? Non, non, le dialogue bar Carrefour Dialogue. Mhm. Le dialogue bar du Carrefour Dialogue. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Avant, il y avait un bar là. Oui, ça s'appelait c'est d'ailleurs ça. dialogue bar. Dialogue bar, Ok. c'était dialogue bar. C'est ça. Oui. Ils ont la même culture. Waouh, waouh, waouh. Sauf qu'elles sont plus. Wow. C'est ça. Franchement, ouais, chers internautes, on est richement enseignés. Voilà, nous avons avec nous des bibliothèques vivantes, voilà, qui nous aident à retourner dans le passé, tout en restant vivants, bien sûr. Voilà, donc la prochaine question, c'est, messieurs, dites-moi, hein, aujourd'hui, quelle est la place de Grand Bassam dans le cœur des Ivoiriens en général, dans le cœur des Ivoiriens et dans le rayonnement culturel? Aujourd'hui, est-ce que selon vous, Grand Bassam est vu à sa juste valeur, ou bien est-ce que Grand Bassam est un peu négligé selon vous? Est-ce que voilà, Grand Bassam a toujours cette place de choix? Effectivement, est-ce que déjà je vois à peu près. Mais tantôt je le disais, je le disais qu'effectivement, Bassam était la victime, mais aujourd'hui, Bassam est négligé. Bassam est négligé, bon, et je ne veux pas entrer dans certaines choses, mais je vais dire simplement que, effectivement, Bassam qui était vu dans le temps, où les plages étaient aussi rayonnantes, où les maquis, disons, les restaurants qui étaient au bord de la plage étaient vraiment tout rayonnants. Mais aujourd'hui, ça a pris un coup, parce que les gens se sont détournés quelque part d'autre. Je ne vais pas citer, je vais citer par exemple Assini, Jacquesville et autres, mais Bassam n'est plus à sa juste valeur. Or, Bassam, qui est la porte d'entrée aujourd'hui, est négligé. Si vous voulez, vous pouvez faire un tour, voir, Bassam n'est pas aussi chose, mais c'est vrai que comme Bassam, c'est une ville ancienne, et cette ville-là garde quand même son allure, mais ce n'est pas ce que Bassam devrait être après plus de 100 ans d'existence. Après plus de 100 ans d'existence,
je crois qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est ça. Quelqu'un disait quelque part que Bassam devait être un lieu de pèlerinage. Très bien, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire en somme, mais je crois qu'ils auront aussi ajouté certaines choses. Mais moi, ce que je pense bien que Bassam n'est pas aussi, a été négligé parce que ce que nous voyons maintenant, c'est pas aussi ça. D'accord. Monsieur Akoson. J'aimerais rebondir sur la notion de Bassam aurait pu être un lieu de pèlerinage. Oui, un pèlerinage pour les premiers photographes de Côte d'Ivoire. Parce que là où, à la maison Morrison, en face de la mairie, c'est là qu'il y avait par exemple M. Rémy, un photographe, métis, mais également Marcel Monnier. Donc, les autres photographes de Côte d'Ivoire auraient pu effectuer ce pèlerinage-là. Bassam aurait pu être aussi également un lieu de pèlerinage, car c'est ici qu'il y a la première école à avoir délivré le CP. On n'est pas la première école de Côte d'Ivoire, on n'est pas Elima, mais on a la première école à avoir délivré le CP à de petits Ivoiriens. Donc, ça aurait pu être un lieu de pèlerinage pour des gens qui sont passés par là. Des traces. Bassam aurait pu également être un lieu de pèlerinage pour les médecins. Le premier hôpital normal de Côte d'Ivoire est construit en 1905 et il est là encore. Et c'est là que le président Houphouët-Boigny a fait son stage quand il est revenu du Sénégal en tant que médecin africain. Bassam, c'est également le lieu de pèlerinage pour les musulmans sénégalais de Touba, les Baïfal. Et les Mourides. Les Mourides. Donc un lieu de pèlerinage. Bassam aurait pu être un lieu de pèlerinage pour tous les chrétiens catholiques, parce que comme il a dit, ils arrivent le 28 octobre 1895, le père Alexandre Amar et le père Émile Bolong. Ils créent ici la première cathédrale de Côte d'Ivoire qui continue d'exister, qui vient de fêter 131 ans, donc un lieu de pèlerinage. Bassam, c'est également un lieu de pèlerinage parce que c'est ici le premier bureau de poste, le premier bureau de douane et la première chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Waouh, comment Bassam? Bassam aurait pu être encore un lieu de pèlerinage pour tous les militaires, parce que le général Mangin, père fondateur des tirailleurs sénégalais, il a vécu à Grand Bassam. Et il y a la rue du général Mangin entre la SCOA et l'ancienne EECI. Bassam aurait pu être un lieu de pèlerinage pour tous les travailleurs de la CIE, parce que le premier bureau de EECI est là. Et on a la première maison qui s'appelle Usine électrique, qui en 1910 a commencé à distribuer l'électricité aux gens. Bassam aurait pu être un lieu de pèlerinage pour tous les paysans de Côte d'Ivoire. C'est ici, par exemple, qu'on a expérimenté les premiers manguiers venus de l'Inde. On a expérimenté le terminal Mentali, on a expérimenté l'amandier de Cayenne, on a expérimenté le frangipanier, on a expérimenté les premiers arbres qui nous ont pour l'aménagement. Donc, vous voyez, c'est vraiment un lieu de pèlerinage qui manque. Je dois ajouter, à la suite de mon frère, il me rappelle beaucoup de choses que Bassam devait être un lieu de pèlerinage. Premier footballeur, les grands footballeurs, par exemple. C'est Bassam. C'est Bassam. Première équipe nationale. Premier champion du pays. On peut avoir un joueur qui a... Oui, il y a le vieux Jean-Baptiste Bonimi. Wow. Qui était président de la Fédération ivoirienne de football. Le football d'ailleurs. Ah ça. Ah oui. Et puis des grands noms, comme Elo Jean-Baptiste, même notre grand frère, et Diemo Blaise Jacob, responsable du Christianisme Céleste. Grand Bassam devait être le lieu de pèlerinage des juristes. Premier palais de justice. C'est là. Tout ça pour te dire que Grand Bassam est négligé. Devait être avec l'apport de nos dirigeants. Un peu les gars quand même. Un peu. C'est ça. Voilà. C'est ça. Waouh. On est bénis, on est heureux. Voilà, tous ceux qui nous suivent, je pense que on bénéficie des cours d'histoire au-delà des livres et au-delà de nos cahiers. Franchement, je suis heureux et j'apprends tellement. Je suis sûr que vous aussi, vous apprenez également. On va parler maintenant de la transmission aux jeunes. Parce que pour la plupart, pour ceux qui nous suivent, sont des jeunes. Chers grands hommes, les jeunes Ivoiriens connaissent-ils suffisamment l'histoire de Grand Bassam et de l'indépendance? Selon vous, est-ce qu'ils connaissent vraiment cette histoire de Grand Bassam et de l'indépendance? Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, monsieur Blega a parlé du devoir de mémoire pour que ces jeunes générations qui arrivent et les futurs qui viendront n'oublient pas ces belles histoires? Ah oui, moi je pense que tout ça, je crois, ça englobe dans l'éducation. Et je crois que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui fait déjà beaucoup, doit encore en faire pour redorer les blasons de vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est partie des Grands Bassam. Donc les jeunes gens, pour
ce n'est pas parce que les jeunes gens ne veulent pas apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je donne un exemple. Quand nous, on était au primaire, à l'école primaire, déjà, au primaire, moi, je connaissais un peu l'histoire de la France parce que c'était enseigné. C'était enseigné. C'était au programme. C'était au programme. L'histoire, on nous donnait la carte de la France, où la France est située où, en Europe, tout et tout. La même chose comme la Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest, et dessus, ça y enseigne dans l'histoire. Et que les jeunes gens doivent aussi apprendre. Mais pour apprendre, aujourd'hui, comme les réseaux sociaux ont pris le dessus de certaines choses, alors il faut trouver la manière de pouvoir apprendre aux jeunes. C'est-à-dire en faisant des émissions de ce genre, ces émissions qui permettent aux jeunes gens de comprendre que Bassam était ceci et cela avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors si je dois être bon Ivoirien ou bien Bassamois, je dois connaître l'histoire de chez moi. Tu ne peux pas être ici et puis connaître l'histoire de la Chine. Il faut connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, en gros, je veux dire que c'est l'éducation qui doit permettre à nos jeunes gens de mieux apprendre et que pour devoir de mémoire, donner vraiment ce sens à nos enfants. C'est ça. Monsieur Akosson. Moi, je serais beaucoup plus catégorique. Les Ivoiriens ne connaissent pas Bassam. Ils ne connaissent pas Bassam. Leur connaissance ne monte pas à plus de 5% de Bassam. Je vais prendre simplement le quartier France. Les jeunes, les adultes, même les vieux qui arrivent à Bassam, vont juste à la mer. Ils ne peuvent pas se rendre compte, par exemple, que Bassam est inscrit au patrimoine culturel mondial. Ça, c'est vraiment une vague idée. Ils ne peuvent pas comprendre que la bande littorale qu'il y a là est repartie en fait en 4 quartiers, en 4 zones qu'on appelle en général le quartier français. Le quartier résidentiel, le quartier administratif où on est, le quartier commercial, là où il y a la CFAO et les maisons de commerce libanaises, et le village en Zéba. Quand tu leur expliques, ils sont étonnés. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on a 3 types de bâtiments. Des bâtiments ordinaires, des bâtiments exceptionnels et des bâtiments remarquables comme Ganamé. Ça, c'est vrai. Ils ne peuvent pas comprendre qu'à Grand Bassam, dans les quartiers européens, les arbres qui sont là sont pratiquement à 100% importés d'Asie du Sud, de Madagascar ou d'Amérique du Sud pour en faire un aménagement paysager. Est-ce qu'on parle, par exemple, de ces arbres après le pont, en allant au quartier France? C'est manguiers. Juste après le pont, les manguiers sont à gauche, les manguiers centenaires, parce qu'ils sont venus de l'Inde en 1800, en avril 1894. Tu vois que ça fait 132 ans. Parfait. Tout ce que vous avez, même les fleurs, le terminalia mentalis sous lequel on passe, l'arbre du voyageur, les flamboyants, même les palmiers asiatiques, les cocotiers qui sont en planting, l'amandier de Cayenne qui porte son nom, le bougainvillier, tout ça c'est des plantes d'importance. Et ça, personne n'en parle. Alors, vraiment pour moi, Bassam, c'est une grosse déception. Le processus de transmission n'est pas encore fait. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mon frère à toutes. Aujourd'hui, dans Bassam, on se cantonne à la manifestation de la Bissa. C'est tout. C'est tout. C'est dommage. C'est dommage. Ça. Merci. Voilà, on est vraiment heureux. On ne finit pas d'apprendre. On découvre encore plus. Voilà, donc on va faire une courte pause publicité et puis on va se retrouver juste après ceci. The Impact, à tout à l'heure. On continue. Vous êtes toujours, chers amis, à tous ceux qui nous suivent, vous êtes toujours à votre carrefour Impact. Ce carrefour-là qui rassemble des grands hommes, des hommes de valeur, des hommes qui impactent de par leur parcours et de par leur, on va dire, par leur histoire, tout simplement. Alors, on aborde la deuxième et dernière partie de notre numéro du jour consacré à la fête d'indépendance de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Messieurs, ça peut aller, ça va? Ok, on est toujours heureux d'être en votre compagnie. Alors maintenant, on va parler de l'unité nationale. Parce que la question que j'aimerais vous poser est la suivante. En quoi la célébration de l'indépendance est-elle un moment qui rassemble tous les Ivoiriens, peu importe leur bord ou leurs différences? Bien, là, je pense bien qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre chère patrie. Et là, tout Ivoirien
je crois que doit répondre au jour de l'indépendance. Parce que c'est le seul jour où les Ivoiriens, tous les Ivoiriens se reconnaissent. Excusez-moi du thème. Un Sénégalais ne peut pas dire que le jour de l'indépendance, je me retrouve parce que aujourd'hui c'est mon indépendance. Seuls les Ivoiriens qui peuvent dire que eux, c'est le jour d'indépendance. C'est un jour de rassemblement. C'est un jour où toute la Côte d'Ivoire devient un. On devient un. Et puis voilà, et tout le monde doit se sentir chez lui, doit se sentir très à l'aise, doit même peut-être, c'est ce moment-là, que peut-être toute la Côte d'Ivoire, même les dirigeants doivent s'asseoir pour réfléchir sur le devenir de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un jour mémorable, un jour très important pour toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est un jour qui rassemble tous les Ivoiriens. C'est ça. Monsieur Akwesson. Bien, je vais donner une réponse à volet historique. En fait, dans la nuit du 6 au 7 août 1960, précisément à 23h55, le gouverneur français de Nat, Ferdinand de Nat, remet le dossier de la colonie de Côte d'Ivoire au président Houphouët-Boigny. Le mouvement dure environ 5 minutes, donc on passe au 7 décembre, on passe donc au 7 août. La Côte d'Ivoire vient de devenir indépendante comme ça, et puis il y a eu la transmission des dossiers. Mais ça se passe avec les députés au sein du Parlement. Le peuple dormait. 23h55. Au sein du Parlement ou en France ou en Côte d'Ivoire? Non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. À l'Assemblée nationale ici. Okay. Et donc, quelques heures après, le lendemain matin, 7 août, le président de la République est arrêté sous le bâtiment qui s'appelle maintenant le district, l'hôtel du district. Et les populations ivoiriennes arrivent à Djamé. Vous voyez, à Djamé, ils passent devant le camp militaire, camp Galéni, ils arrivent vers l'hôtel du district, qui était à l'époque donc le bureau de Houphouët-Boigny. Et les populations de 13 villes également traversent le pont Houphouët-Boigny et viennent là. Les deux populations d'Adjamé et de 13 villes viennent se croiser au plateau chez le chef de l'État. Enfin, c'est celui qui devient le chef de l'État. L'image qu'on retient de ça, ça a été un moment de communion, un moment de rassemblement, un moment de grande festivité. Et je pense qu'il faut rester dans cette continuité-là chaque année. Rassemblement. Rassemblement. C'est ça. Papa, quoi? Rassemblement, unité. Et puis, amour. Amour. Parce que cette période-là, on ne pense à rien d'autre que une certaine victoire. C'est ça. Certaine victoire. On est indépendant, c'est-à-dire que nous-mêmes, on va se gouverner. Donc, c'est l'amour. L'amour et la joie aussi. La joie. La joie, parce que quand on parle d'indépendance, en principe, c'est le départ des colons. Voilà. C'est le départ des colons. C'est dire que nous-mêmes, on peut se diriger. On se prend en charge. On se prend en charge. Voilà. L'autonomie, l'indépendance. Alors, on va rester avec vous, Papa Akwa. On va jeter un regard sur l'avenir. Donc, on rappelle que nous apprêtons à célébrer le 66e, n'est-ce pas, anniversaire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, à l'aube d'une nouvelle année, quel souhait, quel vœu pouvez-vous formuler d'abord pour Grand Bassam, ainsi que ses habitants, mais surtout pour notre chère patrie, la Côte d'Ivoire? Quels sont vos souhaits? Pour Grand Bassam d'abord, pour Grand Bassam, je souhaiterais que d'abord l'administration jette vraiment un regard. Parce que nous tous savons que Grand Bassam est au niveau de l'UNESCO, matériel de choses de l'UNESCO dans le patrimoine. À cet effet-là, il devait avoir quand même un regard quand même de, comment j'allais dire, un regard de paternité quand même pour le sauvegarder. Toute cette richesse-là. Voilà, toute cette richesse culturelle. Mais on n'a pas souvenance, on n'a pas de signe. On n'a pas de signe. Vraiment, c'est un regret, c'est un cri de cœur que à ce niveau-là, vraiment, qu'on sente, nous les habitants de Bassam, qu'on sente un peu les retombées de cette affaire-là pour le Grand Bassam et puis pour tout le monde. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, je demanderai
aux dirigeants de taire un peu les divergences. Ça ne sert à rien. Quitte là, je vais prendre ta place et tout ça. Vraiment, on n'a qu'à oublier tout ça. Il est bien vrai que dans un pays, il ne peut pas exister un seul parti. C'est ça. Mais, compte tenu de nos origines, de nos sources, on doit quand même se pardonner pour que le vivre ensemble fasse son travail dans le cœur de tous les Ivoiriens. C'est ça. C'est mon souhait, c'est la prière que C'est ça. Et ça vient du cœur. Ouais. Monsieur Akwesson. En tout cas, mais je dirais merci, papa. C'est la même chose. Grand Bassam a besoin d'un développement plus harmonieux. Une ancienne capitale, une capitale mère ne peut pas être aussi abandonnée. Pour la Côte d'Ivoire, il faut vivre ensemble. Merci. Effectivement, moi je pense que ça a été très bien dit. Très bien dit. Vous voyez qu'on parle avec beaucoup d'émotion. C'est ça. Qu'on parle de l'unité, qu'on parle de rassemblement, qu'on parle de sauvegarder. Effectivement, Bassam a besoin d'être repris en main. Bassam a besoin de ça. Nous, jeunes de Grand Bassam, je crois bien que si les choses sont faites dans les règles de l'art, Bassam ne mérite pas ce qu'elle vit aujourd'hui. Alors, pour le vivre ensemble, je voudrais dire simplement aux dirigeants de ce pays que c'est vrai, il y a toujours, on peut, comme on le dit, hein, la bouche, et la langue et les dents vivent ensemble, mais parfois ils se marchent dessus, mais ça passe. Nous sommes tous des Ivoiriens. En cette 66e année anniversaire de notre pays, je pense qu'on doit penser à venir, penser pour pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Vraiment, Grand Bassam a besoin d'être soigné encore plus. Merci beaucoup. Oui, Grand Bassam a besoin d'être bien soigné encore plus. On va terminer. Malheureusement, le temps passe tellement vite que nous sommes déjà à la fin de ce numéro de The Impact, l'émission qui met en avant voilà, ces personnes extraordinaires qui nous inspirent, qui nous enseignent même, parce que c'est le cas aujourd'hui. Alors, la toute dernière question, on va commencer avec vous, Monsieur Begré, en un seul mot. Que signifie pour vous indépendance de la Côte d'Ivoire? Et pourquoi ce mot? Un seul mot. Et pourquoi? Je crois que pour moi, l'indépendance, c'est la responsabilité. La responsabilité, pour moi, en tout cas, en un mot, c'est la responsabilité. Et pourquoi? Parce que quand on est indépendant, nous sommes responsables de nos actes et puis de tous nos faits. Voilà. Responsable. Indépendance égale développement. Enfin, nous pouvons établir un plan de développement nous-mêmes. Indépendance, pour moi, c'est la prise en charge de notre vie sur le plan économique, culturel, politique. C'est ça. Voilà. Waouh. Que dire de plus? Sinon, merci. Merci à Monsieur Begré Séraphin qui, on le rappelle, est éducateur. Monsieur Akwesson Nondoua, historien, vous l'avez bien remarqué avec les dates bien précises qu'il a données tout au long de cette émission. Et Monsieur Akwa Emmanuel, notre papa qui est instituteur à la retraite. On a envie de vous dire merci infiniment. Merci à vous, chers grands hommes, d'avoir, voilà, on sait que vous êtes beaucoup occupés par vos différentes responsabilités, mais vous n'avez ménagé aucun effort pour nous honorer, mais j'ai envie de dire pour nous enseigner, parce que ce que vous venez de donner, c'est un cours d'histoire. Et on a parlé du devoir de mémoire. On va prier pour que toutes ces jeunesses-là qui viennent d'apprendre toutes ces informations, qui viennent de découvrir encore une fois, bien, même s'ils sont déjà natifs de Bassam ou bien qui vivent sur le territoire bassamois, qui apprennent encore plus à travers vos différentes interventions. Merci infiniment. On va vous arracher un dernier mot sur l'impression par rapport à cette émission et le thème qui a été développé. Papa, à quoi? Mais c'est toi qu'on va remercier. Hein. C'est toi qu'on va remercier en tant qu'animateur et tout ça. Vraiment, tu nous as permis d'ouvrir nos cœurs et nos savoirs à la jeunesse pour dire que indépendant,
prendre en charge. La jeunesse doit se prendre en charge. C'est ça. Doit se prendre par l'intermédiaire de ces émissions-là. Vraiment, je te remercie. Et puis bon, en d'autres occasions, nous sommes à ta disposition. Merci pour infiniment. continuer ce travail-là Merci de promouvoir C'est ça. les bienfaits C'est ça. de ce qu'on appelle jeunesse. La jeunesse, hein, C'est ça. c'est un passage, un passage qu'on ne doit pas, C'est on doit pas gâcher ça. C'est clair. Voilà. C'est clair. Monsieur Akeson, impression. Ok, belle émission de récupération de la mémoire. C'est ça. Je pense que c'est des choses à reprendre pour que les générations actuelles et à venir puissent comprendre d'où on vient. Bon vent à toi aussi dans ta carrière. Alors, Merci bon vent infiniment. à nos caméras woman. Ouais, caméra woman. Voilà, qui ont Derrière su- la caméra, elles sont là, elles sont fortes. Mes amis, Effectivement, ouais, je voudrais vous dire merci. Vous m'avez permis quand même de sortir quelque chose de moi. c'est ça. Et vraiment, cette émission, vraiment, c'est une très bonne émission. Comme je disais même pendant l'émission, que je disais que vraiment les jeunes ont besoin de ça. Les jeunes ont besoin de ça, que d'aller sur des pages qui n'ont rien à voir. C'est ça. Ah, vraiment, je vous dis merci. Encore une fois, merci et puis bonne continuation. Merci, merci infiniment. C'est avec ces mots qui touchent le cœur qu'on va vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Et puis vous savez, The Impact, c'est votre carrefour, c'est votre émission. Abonnez-vous, partagez. Et puis, Grand Bassam, c'est notre affaire. La Côte d'Ivoire, c'est notre affaire. Bonne fête d'indépendance à tous et à toutes. Love.